Nous allons voir aujourd'hui la stérilisation. Donc entre autres les appareils à chaleur sèche, comme le stérilisateur à rayon ultraviolet. Donc c'est un stérilisateur que vous avez peut-être vu en salon de coiffure pendant votre période de PFMP. Nous en avons un dans chaque atelier et au salon pédagogique hommes et dames. Alors qu'est-ce que c'est de cet appareil? Donc voilà, vous avez un visuel. Donc vous voyez, ça fait comme un coffret rectangulaire. Voilà. Donc vous voyez, on met les outils. Et dessous là, parce que là c'est une porte transparente, vous avez une lampe. Alors, le principe de fonctionnement, la stérilisation se produit à froid, donc c'est vraiment pas du tout chaud. Par contre, la lampe, elle émet des rayons ultraviolets qui vont se réfléchir sur les parois de l'appareil et qui transforment l'oxygène de l'air en ozone. Donc c'est vraiment à retenir. Et ça permet de stériliser les outils. Ces rayons, ils ont un pouvoir germicide très élevé. Germicide, ça va tuer les germes en un temps très rapide. Donc ça va exterminer les bactéries, les spores, virus et moisissures. Alors, nous avons parlé de l'ozone puisque la lampe à rayons ultraviolets transforme l'oxygène de l'air en ozone. L'ozone, qu'est-ce que c'est? C'est un gaz d'odeur forte et pénétrante dont les propriétés oxydantes, dégraissantes et désinfectantes sont utilisées en stérilisation. D'accord? La lampe à rayons ultraviolets transforme l'oxygène de l'air en ozone. Et c'est ça qui va permettre de stériliser votre petit matériel qui va de la brosse, voilà, brosse, rasoir, vos paires de ciseaux. Alors, donc les rayons ultraviolets. Donc c'est des radiations évidemment provenant de la lumière d'une longueur d'onde comprise à un stade très très important, comme vous pouvez le voir, et dont l'action est destructive sur les tissus vivants. Son pouvoir bactéricide est considérable. C'est-à-dire quand vous utilisez le stérilisateur, on n'allume surtout pas l'appareil. D'abord, vous allez déposer votre petit matériel et c'est ensuite que vous branchez et que vous allez allumer cette lampe à rayons ultraviolets parce que c'est quand même très très mauvais pour la main, pour la peau. Alors, nous avons parlé de bactéries puisque le stérilisateur va tuer les bactéries. Qu'est-ce que c'est qu'une bactérie? C'est le nom nommé des microbes. Alors, vous voyez, unicellulaire, ça veut dire qu'il n'y a qu'une cellule en forme allongée et entourée d'une membrane rigide ou capsule. Donc la bactérie, la plupart elles sont inoffensives, et heureusement qu'il y a des bactéries autour de nous, et elles sont justement bénéfiques pour l'organisme. Mais il en existe cependant de nombreuses qui sont pathogènes, ça veut dire qu'ils peuvent causer une maladie. Donc c'est à l'origine souvent ces bactéries de maladies infectieuses comme le choléra, la syphilis, la peste, l'anthrax et la tuberculose. Alors donc aussi, je vous ai dit que le stérilisateur à rayons ultraviolets tue tout ce qui est spores. Alors qu'est-ce que c'est que des spores? Voilà. Ce sont des petites membranes capsulaires rondes ou ovales, résistants, qui résistent à la chaleur et aux agents chimiques. Donc c'est quand même très très résistant. Et dont la bactérie s'entoure. Donc la bactérie, autour d'elle, elle a des spores. Et par contre, ça peut vraiment survivre que temporairement à des conditions de vie défavorables. D'accord? Voilà. Et si vous stérilisez, les spores et bactéries, évidemment, disparaissent. Donc, on en revient sur notre stérilisateur à rayons ultraviolets. Donc, vous avez un tableau. Donc là, la fonction, la caractéristique, c'est déjà complété en amont sur votre livret. Donc là, vous n'avez plus qu'à mettre le A, ça correspond au rayon ultraviolet qui permet de tuer bactéries, spores, moisissures et mes rayons ultraviolets. Le coffre, c'est la partie extérieure. Voilà, c'est l'enveloppe qui va protéger l'appareil. C'est généralement en aluminium traité. Vous avez les parois à l'intérieur. Là, il y a 3 parois. Ces parois-là, elles renvoient les UV sur les outils.
Hein, c'est l'enveloppe intérieure, généralement aussi, c'est en aluminium, traité, plastique, tôle, laqué. Le fil conducteur en D qui permet d'alimenter l'appareil, ça s'appelle le cordon électrique. Le panier où vous allez pouvoir disposer votre matériel, c'est souvent en métal ajouré, mais dans mon atelier, il n'y a pas de panier. Vous mettez directement votre matériel. Et quand j'étais à mon compte, j'en avais un et il y avait un petit panier blanc, plastique. Ensuite, la porte F, donc ça empêche que l'ozone s'échappe, ce qui est logique. Elle peut être souvent transparente et en aluminium traité, avec un nu bleu en vert aussi. Et puis l'interrupteur qui permet d'actionner, de faire fonctionner l'appareil. D'accord? Donc cela, dans votre livret, vous allez aussi me mettre cette partie-là. Alors nous avons aussi un autre stérilisateur qui peut être très très intéressant. Peut-être que vous l'avez rencontré en salon. C'est un stérilisateur à billes de quartz. Donc le stérilisateur à billes de quartz, il est tout petit et vous avez à l'intérieur 250 grammes de petites billes, toutes petites billes blanches. Et quand vous actionnez, vous faites fonctionner l'appareil va chauffer jusqu'à 240 degrés. D'accord? Le stérilisateur à rayon ultraviolet, lui, il avait une chaleur sèche, mais il n'était pas chaud. D'accord? Là, attention, 240 degrés. Donc là, 240 degrés, vous ne pouvez pas mettre tout le matériel. Donc vous allez plutôt mettre tout ce qui est paire de ciseaux, les têtes de tondeuse, hein, les ciseaux de coupe. Alors entre 5 et 10 secondes, vous avez vraiment stérilisé tout votre matériel. Voilà, ça c'est vraiment un avantage. D'accord? Il y a un autre avantage aussi, c'est que lui, grâce à ses billes, ça va détruire tous les germes les germes micro-organismes et le virus du VIH. Voilà, cet appareil-là, grâce à cette température que le stérilisateur à rayon ultraviolet ne le fera pas. D'accord? Donc ça, il faut le retenir. Ça chauffe jusqu'à 240 degrés. Voilà, grâce à des petites billes de quartz. Mais ça ne peut stériliser que les têtes, les têtes de tondeuse, voilà, les ciseaux de coupe, tout ce qui est métallique. Mais par contre, c'est très très rapide. Vous avez le stérilisateur à étuve. Alors moi, celui-ci, je l'ai très bien connu quand j'étais salariée. J'ai mon ancien employeur qui avait été obligé d'acheter un stérilisateur. Il avait été contrôlé parce que vous savez que c'est obligatoire, loi du 4 août 1955, loi sur l'hygiène. Et donc, c'est une obligation d'avoir un stérilisateur. Donc, elle avait été contrôlée et puis, elle a été obligée d'en acheter un puisqu'elle avait eu une amende. Et c'est comme ça que j'ai connu le stérilisateur à étuve. Alors lui, il va chauffer à 140 degrés. Voilà, il est quand même moins chaud que le stérilisateur à billes de quartz. Vous pouvez, donc il faut déjà préchauffer. Ça va tuer aussi le virus du VIH, ça c'est important. Évite la transmission des poux, des lentes. Il faut préchauffer. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y avait il y avait des brosses qui ne résistaient pas toujours. Hein, les garnitures en nylon, ou à l'époque c'était des brosses en bois verni, et le vernis arrivait à craqueler. Et un autre inconvénient aussi, c'est que ça prenait beaucoup de place. Par contre, c'était vraiment comme un four, un petit four électrique, hein. Et puis le coût était quand même très élevé, hein. C'est quand même, ça vaut quand même assez cher. Et je pense pas que vous en ayez vu en salon de coiffure. Maintenant, on va parler des appareils à chaleur humide. Donc, les autoclaves, hein, pensez dans les hôpitaux, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont toujours des appareils à chaleur humide. Voilà. Cette chaleur, elle va permettre
de stériliser jusqu'à 120 degrés. Vous savez, avec la vapeur. Ah, moi, ça me fait penser à la cocotte minute. Ça, j'en ai vu aussi chez le podologue. Le podologue aussi, si je dis oui, j'en ai vu quand j'y suis allée il y a peut-être 1 ou 2 ans. Le podologue avait un autoclave pour désinfecter son matériel. Donc, ben, le principe de fonctionnement, ben, c'est grâce à la vapeur d'eau, voilà, qui va s'échapper. L'eau, elle parvient en ébullition et la vapeur se renforce et va donner une pression, une chaleur très importante. Donc voilà, c'est pour stériliser tout ce qui est hôpitaux, cliniques, tout ce qui est matériel de chirurgie. D'accord? Donc ça, nous n'avons pas ça au centre de coiffure. On va plutôt avoir le stérilisateur à rayon ultraviolet, à quartz ou peut-être à étuve. Et puis nous avons autre chose qui est très 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 pratique. Eh ben, c'est nos fameuses lingettes désinfectantes. Voilà. Alors des lingettes bactéricides qui vont tuer les bactéries. Alors donc c'est des lotions antiseptiques, décontaminantes qui vont désinfecter la surface plane, les surfaces, les postes de travail, les outils, les bacs, les fauteuils, téléphones. Donc moi j'avais pris cette notice-là de celui-ci. Donc ça désinfecte, agit très rapidement. 30 secondes de l'hépatite C, bactéricide les bactéries en 30 secondes, fongicide 30 secondes, la tuberculose 30 secondes et l'hépatite B et VIH 2 minutes. Voilà. Là aussi, je trouve que c'est intéressant. Parce que c'est quand même beaucoup plus rapide. Hein. Vous pouvez le faire devant le client ou aussi avoir en spray. Mais attention à tout ce qui est allergie, inhalation. Il faut quand même faire attention à tous ces produits-là. D'accord? Qui ne sont pas inoffensifs. Voilà. Donc, ben, j'espère que vous avez compris cette leçon. Vous reprenez votre livret d'outillage. Vous allez à la page justement des stérilisateurs et vous allez compléter les parties vides. Je vous joins aussi en mode PDF la partie complétée. Alors c'est à vous de vous débrouiller. Regardez le petit tuto, hein, parce que la semaine d'après, nous ferons tout ce qui est asepsie, désinfection. Voilà, connaître vraiment les termes, mais le plus simple possible.